Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. La mangrove qui entoure le port artisanal de Kinsey Port dans la commune de Matoto est sérieusement menacée par les constructions anarchiques. Plus de détails dans ce journal. Laurent Gbagbo a été acquitté mardi de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Les juges de la CPI ont ordonné la mise en liberté de l'ancien président de la Côte d'Ivoire et Charles Blé Goudé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La mangrove qui entoure le port artisanal de Kinsey Port, situé dans la commune de Matoto, est sérieusement menacée par les constructions anarchiques. Comme si cela ne suffisait pas, un homme d'affaires sans papier administratif veut installer un frigo de conservation de poissons. Problème, les pêcheurs qui ont élu domicile sur les lieux n'entendent pas quitter. Les services techniques de la commune viennent aux nouvelles. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori 5 Souma nous en disent plus. C'est une mangrove agressée. Envahie par les constructions anarchiques, des pêcheurs ont aussi aménagé un lopin de terre pour y habiter. La Fédération guinéenne de pêche artisanale est inquiète. C'est la seule zone qui reste maintenant pour la régularisation de l'écosystème marin. C'est la seule zone. Quand les gens se mettent à détruire les paltiviers et les mangroves pour faire des bâtis. Ces pêcheurs doivent bientôt cohabiter avec un industriel ou quitter complètement les lieux. Ce qui dérange le vice-président de la FEGIPA. C'est les saletés qu'ils ont mis et mis des terres pour y habiter et faire un petit port artisanal. C'est là qu'on veut les exproprier aussi. On veut les faire quitter pour installer un frigo de conservation. Donc on veut les déguerpir ici. On veut les déguerpir. C'est dans ça qu'on a été interpellé, on a intervenu. Okay, qu'est-ce que vous avez trouvé? Tout le monde dit je ne suis pas au courant, tout le monde dit je ne suis pas au courant. Du secrétaire général jusqu'au dernier, tout le monde dit je ne suis pas au courant. Les services techniques de la commune de Matoto ignorent les tenants et aboutissants du conflit qui oppose les pêcheurs et l'homme d'affaires. Ils livrent ici leur première impression avant d'y voir plus clair. Je pense que quand quelqu'un doit être installé sur un domaine public, les services techniques, c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit donner l'autorisation. Mais si le ministère de l'administration du territoire n'est pas, je vais dire, de l'aménagement du territoire, excusez-moi, de l'aménagement du territoire n'est pas informé, et c'est qu'il y a problème. Parce que s'il y a un frigo à un débarcadère, c'est dans l'intérêt du public, c'est dans l'intérêt des pêcheurs. Pour empêcher que les productions ne se perdent, que ça ne pourrisse. Donc, mais s'ils viennent, ils cherchent à s'installer de façon arbitraire, les pêcheurs locaux qu'ils vont trouver sur place, il y aura clash entre eux. Ça, c'est clair et net. Avec les coupes abusives de bois, les constructions anarchiques, l'avenir de cette mangrove est fortement compromis. La reproduction des poissons, inutile d'en parler. La liste des commissaires de la CENI a été entérinée par le président de la République. Elle passe de 25 à 17 commissaires. Pour la mouvance et l'opposition, le choix des commissaires n'a pas été le fruit du hasard. Mais la société civile, elle, n'avait aucun critère de choix. De quoi attirer l'attention de certaines organisations de la société civile sur cette nouvelle composition. Reportage Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. La CENI accueille encore des nouveaux commissaires. Ils sont 17. 7 de la mouvance, 7 de l'opposition, 1 de l'administration du territoire et 2 de la société civile. Une CENI toujours politique comme la précédente. Pour cet acteur de la société civile, elle n'a changé que de nombre. La seule différence entre l'ancienne CENI et l'actuelle CENI, c'est seulement le nombre de personnes. Sinon, c'est la même chose. La composition est purement politique. Ce sont les partis politiques de l'opposition, de la mouvance, de la société civile, de l'administration qui composent une fois encore cette nouvelle CENI. Ça veut dire rien n'a changé, c'est seulement le nombre qui a changé à l'interne. L'autre inquiétude concerne le choix des 2 commissaires issus de la société civile. La jeunesse CEDEAO Guinée, en tant que structure affiliée au CNOX, a été consultée à la dernière minute pour leur choix, mais déplore que ces 2 commissaires soient désignés sans aucun critère de choix.
Il faut voir les personnes qui sont censées nous représenter, que ce soit des personnes compétentes, que ce soit des personnes qui peuvent réellement jouer le rôle de la société civile et respecter les valeurs et principes qui régissent la société civile. Parce que ce n'est pas par hasard que la présidence de la CENI est confiée à la société civile, parce que la société civile est censée respecter un certain nombre de valeurs en termes d'impartialité, en termes de neutralité, en termes de capacité et de présider la CENI et de ne pas se faire influencer par la politique. Le ballet citoyen, lui, est resté en dehors de cette nouvelle composition. Il dénonce la présence même des acteurs de la société civile à la CENI. L'expérience antérieure a prouvé à suffisance que notre présence dans les institutions constitutionnelles ne favorise pas la transparence, ne favorise pas l'efficacité de ces institutions. Et les citoyens ont un regard très sceptique sur notre présence dans ces institutions parce qu'ils estiment que nous créons tous des organisations afin de se servir et se servir du peuple. Cette nouvelle composition sera-t-elle meilleure que la précédente? Il est trop tôt pour répondre à cette question. Le président de l'UFR invite les habitants de Koba à s'acquitter d'un devoir, c'est-à-dire se recenser et voter. Tel est le message principal véhiculé lors de son déplacement dans cette localité située à 150 km de Conakry. Un déplacement qui était à la faveur aussi de la finale d'un tournoi dont il porte le nom, organisé par les jeunes. Djibril Ba commente les images d'Ibrahima Sori Kamara. Sidia Touré en déplacement à Koba, sous-préfecture de Bofa. Ici, le président de l'UFR est venu présider ce lundi 14 janvier la clôture d'un tournoi qui a débuté depuis le 29 décembre. Accueilli par toutes les composantes sociales de la localité qui ont saisi l'occasion pour lui exprimer leurs préoccupations. Des difficultés qui touchent fortement la jeunesse et les femmes. Le manque de financement pour les agriculteurs, la vétusté et le manque d'entretien des ouvrages de franchissement au niveau de la plaine aménagée de Koba, qui occasionnent chaque année des dégâts au niveau des cultures. Le chômage des jeunes. Le président de l'Union des forces républicaines soutient que pour trouver des remèdes à ces maux, les habitants doivent accomplir leur devoir électoral. Recensez-vous et allez voter pendant le scrutin. Vous n'avancez pas parce que rien ne va dans le pays. C'est votre bulletin de vote qui peut changer tout ça. Koba, lieu où sont regroupées de nombreuses ethnies, sa population est de 51 111 habitants. Ses activités principales sont entre autres l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. Conakry, classée 19e parmi les villes les plus sales au monde. C'est une annonce faite par le directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement public, l'ANAPS. Comment changer cette image? Pour répondre à cette question, l'ANASP a mis en place un projet de stratégie de gestion des déchets. Le directeur général de la dite structure a entamé ce mardi une prise de contact avec les élus à la base qui doivent contribuer à la réussite du projet. Mariam Fodé Kamara, Djibril Kabak Kamara. Kaloum et Dixine sont les deux communes concernées par cette première étape de prise de contact. La mission conduite par le directeur général de l'Agence nationale d'assainissement public est venue présenter son projet de stratégie de gestion aux conseillers communaux. Un schéma a été présenté pour mieux expliquer la stratégie. Cette stratégie doit être pérennisée. Nous allons donc ensemble réfléchir avec les autorités concernées, réfléchir avec les acteurs pour que nous puissions identifier les pistes nous permettant de financer la chaîne de traitement des déchets dans notre pays. Ça, c'est important. Il faut que chacun s'implique là-dessus. Madame le maire de Kaloum salue l'initiative de l'ANASP. Elle insiste par ailleurs sur l'implication des élus à la base qui, à ses yeux, ont un important rôle à jouer pour la réussite du projet de gestion des ordures. Nous avons besoin de créer de l'emploi. Nous avons besoin de faire travailler les jeunes de Kaloum. Nous avons besoin de les former et de leur donner le travail, de leur redonner leur dignité. Et pour cela, il faut qu'ils travaillent. Et ça, il faut qu'on nous laisse la capacité de gérer cette précollecte à travers les chefs de quartier. Les chefs de quartier doivent être fortement impliqués
Parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les populations. Ce projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre grâce au partenariat entre l'ENABEL et l'ANASP pour contribuer à l'amélioration de la pré-collecte et la collection des déchets. Nous sommes prêts à accompagner organisationnellement, techniquement, les partenaires, les différents partenaires qui peuvent être bien sûr les prestataires qui sont des PME, les populations via la sensibilisation, la commune via son organisation et sa mise en place de son système d'assainissement. La délégation de l'Agence nationale de l'assainissement sera l'hôte des élus de la commune de Ratoma et Matama mercredi.